Nous parlons d'un documentaire qui sort ce 4 février 2026, intitulé « À demain sur la Lune ». Un sujet très fort, avec la musique de Guillaume Poncelet que nous avons à nos côtés. Bonjour Guillaume. Bonjour. Évidemment, on est obligé de parler du film parce que c'est toute l'ambiance que vous avez accompagnée et vous allez nous dire de quelle façon. C'est un documentaire sur la fin de vie, un peu la préparation psychologique d'une mère de famille qui, au-delà de se préparer elle, prépare ses proches aussi à son départ. Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Est-ce qu'il y a eu une part d'inquiétude au départ par rapport au sujet qui était abordé ? Pas du tout, parce que le sujet, je le connaissais déjà. Il se trouve que j'ai contacté Hassen, donc, qui s'occupe du cheval Peyo. Ce cheval qui a des capacités d'empathie très fortes et qui se dirige naturellement vers les personnes en souffrance. J'ai contacté Hassen en 2020 déjà, et on a noué des liens d'amitié, et c'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on s'est retrouvés ensuite naturellement sur ce projet de film réalisé par Thomas Balmès. Donc Peyo, ce cheval que l'on voit d'ailleurs lumineux au début du film, oui. Et à la fin aussi d'ailleurs, quelle était la demande, le cahier des charges ? La première séquence sur laquelle j'ai travaillé, c'est une scène de souvenir d'Amandine, donc qui est la principale protagoniste du film. Plein de souvenirs personnels, des images tournées à la caméra d'époque, avec un smartphone. Et c'est la première musique que j'ai composée, et elle est plutôt mélancolique, je crois. Parce que quand on se trouve un petit peu dans les derniers instants de sa vie à regarder en arrière, c'est principalement de la mélancolie qui nous domine. Et je crois que c'est un film contemplatif qui nous questionne, nous, sur notre rapport à la vie et notre rapport à la mort. C'est difficile de surjouer la positivité dans ces moments-là, parce que forcément, il y a une part de tristesse qui s'impose en nous. Parce que l'héroïne est souvent, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible, mais l'héroïne est souvent souriante finalement. Elle essaie d'apporter de la lumière. Elle est très lumineuse encore, hein, et notamment pour son mari et son fils. Exactement, ouais. Elle cherche vraiment à partir en ayant tout donné à ses proches. C'est ce qui transparaît. Et je pense qu'elle y est arrivée. Et oui, c'était une personne qui rayonnait beaucoup, mais un petit peu à l'image de Peyo, hein, qui a une aura incroyable, dont on n'explique pas encore scientifiquement les tenants et les aboutissants. Mais oui, effectivement, Amandine, la femme dont vous parlez, avait quelque chose de spécial, ouais. Vous avez travaillé en leitmotiv, un thème par présence, par état, ou plutôt en climat continu qui va en se métamorphosant au fil du film ? Alors, il y a des leitmotivs. Il y a le thème de Peyo qui existait déjà avant le film, parce que j'avais déjà écrit un morceau en pensant à lui, et on l'a repris tout naturellement. Donc puisque vous avez vu le film, c'est la première fois qu'on voit Peyo qui sort de l'ascenseur dans l'hôpital. C'est un peu lunaire pour des personnes pas habituées, mais en tout cas, c'est ce thème-là qu'on entend, qui revient quelques fois dans le film. Et puis, il y a évidemment le thème d'Amandine, qui est d'abord suggéré, et puis ensuite de plus en plus précisé au fur et à mesure qu'on la connaît de mieux en mieux. Vous avez retrouvé votre univers musical minimaliste pour ce film. C'était quelque part, il fallait que la musique soit discrète. Il y a beaucoup de silence dans le documentaire, des silences qui en disent long, comme on dit, des silences qui quelque part se passaient de musique. La musique accompagne plutôt les moments de transition au fil des étapes de la maladie qui gagne sur cette femme, Amandine. Ouais, c'est vrai, mais c'est-à-dire que c'est toujours délicat de mettre en musique des moments qui n'ont pas besoin d'habillage finalement, parce que tout est dit. Il y a toujours ce danger de faire dans le pathos, de trop en faire et d'être dans le sensationnel, alors que le but c'est justement de rester humain et juste, comme vous disiez. Donc
c'était délicat. Je dois dire que Thomas Balmès m'a laissé totale liberté. On a travaillé ensemble, mais il voulait vraiment que ça vienne de moi, cette musicalité. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu faire autrement que d'être minimaliste dans la mesure où, vous savez, parfois les images nous indiquent déjà quelle musique doit se poser dessus. Donc, c'était assez naturel comme processus. Ça s'est fait assez rapidement. On a écrit la musique en 1 mois, ce qui est assez rapide pour un film d'1h30. Et c'était un grand bonheur de travailler avec Thomas, qui était très impliqué, qui venait tous les jours au studio. Ouais, c'était très agréable. C'est un documentaire, en particulier celui-ci, où la musique ne doit jamais prendre le pouvoir sur ce que l'on voit, sur la réalité. Ça va à l'encontre de vos travaux précédents, avec des personnalités du jazz, de la pop, du rap Pas vraiment, parce que c'est à chaque fois des histoires de rencontres, en fait. Moi, je sais pas si j'ai un côté caméléon, mais je suis très influencé par les contextes et les personnalités avec lesquelles je me retrouve à travailler. Et à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un processus naturel. On fait finalement jamais vraiment de la musique tout seul. Il y a toujours un contexte, il y a toujours une attente. Et moi, j'aime ce travail en groupe, même si il est écrit, Guillaume Poncelet a écrit la musique, mais en fait, c'est tout un contexte, tout plein de rencontres qui m'ont amené à travailler de cette façon. On sent des filiations tout de même assez nettes, et je pensais à Philippe Glass, bien sûr, sur sa façon de travailler sur la temporalité de l'image. Et là, la notion de temps est très importante, et vous jouez avec. Philippe Glass, vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, il fait partie de mes héros, donc il a signé des BO incroyables. Là, je pense à Truman Show, évidemment, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il me semble qu'il a fait The Hours aussi. The Hours, bien sûr, ouais. Qui est un très grand film, assez peu connu en France, j'ai l'impression, mais qui est une BO incroyable. Oui, Philippe Glass, c'est vraiment qui est immense musicien, qui a marqué la musique du XXe siècle, et qui continue d'ailleurs, parce j'ai vu récemment qu'il avait une création. Oui, effectivement, le minimalisme m'attire beaucoup, c'est-à-dire que tout n'a pas été fait en musique, mais harmoniquement, rythmiquement, il y a beaucoup de génies qui ont déjà exploré la musique, et je crois qu'il faut savoir rester humble et faire ce qu'on a en soi. Ce que j'ai en moi, c'est peu de notes finalement. Essayer de bien les placer dans le temps et dans l'espace. Est-ce que, bon là c'est la sortie, c'est l'actualité, sortie de À demain sur la Lune, vous avez d'autres projets autour du docu ou du cinéma, du film ? Alors on a ce rêve avec Hassen d'aller à Calais, faire une projection. Moi j'ai jamais rencontré Peyo, donc j'aimerais vraiment aller le voir à Calais. Et puis pourquoi pas jouer un peu de piano avant la projection, ou même pendant le film. Hier on s'est parlé de ça, donc j'espère qu'on va le faire. Je rappelle que le film se déroule dans l'unité de soins palliatifs de Calais, effectivement, avec la présence très très forte de cet animal. Exactement. Guillaume Poncelet, merci beaucoup, et puis rendez-vous très bientôt, je le souhaite, pour d'autres projets, d'autres très très belles musiques et de beaux projets comme celui-ci. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Au revoir.